a toujours fait comme ça. Voilà, non, j'ai pris le livre de Rav Ovadia Yosef. Voilà, chers amis, Shavua Tov, des bonnes nouvelles. On est le 14 Shvat, ce soir, tout Bishvat. Raïloula de Rabbi Yitzhak Abu Hatzer, il y avait des milliers là-bas, Toulal, au Maroc. Plein, c'est la première année comme ça. Tu bois une bouteille d'eau, tu bois de l'eau. Une bouteille d'arak, c'est la Ségoula, ouais, bravo. Fais-là aujourd'hui, tu peux marquer le nom Rabbi Yitzhak de Toulal Abu Hatzer. C'est le petit-fils de, le dernier c'était, de Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abu Hatzer. C'est l'oncle de Baba Saleh. Exact, ouais. L'oncle de Baba Saleh. Il était assassiné là-bas à côté de Toulal. Hein. C'est lui, c'est celui qui a été. Oui, non, oui. c'est pas lui dans le canoué. Non. Ça, c'est Abi David Abu Hatzer. C'était aussi un oncle. C'était le frère, le grand frère de Baba Saleh, je crois, Rabbi David. Ah bon? C'est le grand frère. Non, tout le monde, ils ont organisé ça cette année. Ils sont beaucoup partis. Moi, j'étais chez lui. J'étais chez à Toulal. À Toulal. Je ne me rappelle pas, mais j'étais chez une dizaine au moins. On raconte qu'il avait pris son serviteur. Exact, pour aller ramasser l'argent, ils ont tiré. Non, ils sont rentrés là-bas. Il a dit attends-moi une minute. Il rentre il y avait un arabe là-bas. Il lui dit tu sais pourquoi tu es venu ici? Il dit oui, je sais, tu vas me tuer ici. Il l'a tué. Il a tué. L'arabe, il a tué. Exact. Moi, je n'ai pas la même version. Moi, j'ai une autre version qu'ils sont partis ramasser de l'argent justement avec son bras droit. Il avait pris un gardien et ils sont attrapés avec des voleurs et ils ont tiré dessus. Il avait rêvé son père. Sûrement, en tous les cas, c'est des tzadikim très haut niveau. Hein. Alors voilà, ça c'est l'Aïloula d'aujourd'hui, le 14 Shvat. Et nous, si Dieu veut, on va faire dans ce petit cours hein, les halachot de tout Bishvat. Une grande fête qui est marquée déjà dans la Mishnah. Donc la Mishnah très connue. Combien des Rosh Hashanah il y en a? 4. Bravo, vous avez déjà 5 points. C'est connu. Moi, je ne serai pas là ce soir. Mais maintenant, dans chaque question, on va détailler, si Dieu veut. Je parle des questions de ce soir, mais c'est quoi les 4 Rosh Hashanah? Bon, ça, on ne va pas aller jusqu'à plus loin. Mais sachez qu'il y en a 4. Et un des Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah, l'Ilanot, pour les arbres. Pas pour les légumes, mais pas. Et c'est aussi le Rosh Hashanah, on va voir ici, par rapport à Orla et Trumot ou Measrot. Orla, bon, on connaît les 3 premières années, mais on les compte de quand les années? Ce n'est pas de Rosh Hashanah à nous. C'est de Rosh Hashanah de l'arbre, donc tout Bishvat. Et aussi par rapport à les dîmes, ils appellent ça en français. Ah oui. Trumot ou Measrot. Et ça aussi, les gens, ils ne savent pas la différence entre Trouma et Maaser. Trouma, c'est tout ce qui est pour le Kohen. Hein. Maaser, c'est pour les pauvres, pour le Lévi, etc. Aussi. Pas forcément. Tu peux des fois un Maaser, c'est bien de donner même un 20e. Mais ça vient du mot 10. Et un des Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Elul, c'est le Rosh Hashanah de Maaser Behema. À l'époque, chacun qui avait des animaux, il devait les passer dans Hop, et le 10e en rouge. Tous les mois d'Elul. Voilà, ça c'est un des Rosh Hashanah. Le premier-né des. Oui, mais ça c'est toute l'année. Ça. C'est pas... Alors on a classé tout Bishvat pour les arbres, premier Elul pour le Maaser des animaux, premier Tishrei, notre jugement à nous, il nous reste quoi? Bravo, premier Nissan. Ouais, premier Nissan. C'est le Rosh Hashanah des mois et des rois aussi à l'époque, quand ils mettaient des monnaies et tout. Ils calculaient depuis le premier mois, c'est Nissan dans la Torah. Il a fait. Maintenant, incroyable ce qu'il va dire à Ovadia Yosef, que la source du Seder de tout Bishvat, qu'on va faire ce soir et que chacun va faire chez lui, elle remonte où? On a compris que c'est marqué que tout Bishvat, c'est Rosh Hashanah pour les arbres, il y a depuis 2000 ans, la Mishnah, bravo. Mais il n'y a rien comme détail, il n'y a aucune mitzvah à faire. Alors, qui l'a instauré là de manger des fruits, etc. Ah, Il y a un qui touche quand même. Baruch haba. Quoi, t'es venu pour le cours? Bah oui. Oh là là, voilà, ça, il va prendre la première place. Il a dit, aïe, 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 bravo. Pour la cavote, j'ai dit, celui-là qui écoute des cours d'aujourd'hui, il est prêt pour tout Bishvat. On met tout dedans. Donc, on a parlé des Rosh Hashanah et on en a 4. Je donne quand même quelques tuyaux. Et on a parlé de... Bravo. Donc, sachez que la source du Seder de tout Bishvat, et ça, les gens, ils ne savent pas, hein, ça peut se demander, il y en a qui croient que c'est de la Torah, des prophètes, du Talmud, pas du tout. C'est une coutume ashkénaze. Ça remonte où?
Voilà, et c'est pour ça que c'est bien faire des devoirs. Voilà, ouais, bravo, Khazak. Dans le cours de ce matin, on l'avait dit dans les 3 minutes. Haminhag, Berov Tfutzot Israël, Ater et Ashulchan, Bechol, Perot, Aïlan. Donc il y a la coutume dans Tfutzot Israël, dans les coutumes d'Israël, de décorer la table avec des fruits, spécialement avec les fruits de Shiva Taminim. Mais il dit Kolish Kasher Tasig Yado, chacun selon ce qu'il peut, il a. Voilà. Et en parenthèse, il nous dit si tu cherches une source, regarde dans la page 274. Alors j'ai regardé, je l'ai même signalé, je crois. Le voilà, il est là. Et je l'ai cherché la source. Où elle est la source de décorer? Ça m'intéresse, hein? Oui. Voilà, je vous lis. Sefer Tikkun Issachar, Shaya Bismano Shel Maran, qui était dans l'époque de Shulchan Aruch, donc 450 ans en arrière, hein, c'est tout la première source. Il te donne la page 31. Katav, Noagim Ashkenazim, Belel Tu Bishvat Le'ater et Ashulchan, Bechol Perot Aïlan. La coutume ashkénaze est décorer la table. Donc voilà quelque chose que nous, les séfarades, on a copié sur les ashkénazes. Voilà la source. Et depuis, Baruch Hashem, c'est pour ça que je dis, chacun, il peut avoir plein de textes. Il ne faut pas s'arrêter ce soir sur, peu importe que tu aies un texte ou tu n'as pas, il peut avoir diversion. Tu regardes après dans la Kabbalah, il t'amène les fruits. Il y a 3 genres de fruits. Avec la peau, quand on mange la peau, on mange l'intérieur, on mange l'extérieur. C'est les péchés avec volonté, les péchés sans volonté. La Mayetzira, Tzilut. Les arbres, Assour les Tanot, Beyom Tu Bishvat. Il y en a en ce moment la série de Shovavim. C'est ceux-là qui jeûnent tous les lundis et les jeudis. Ils n'ont pas le droit de jeûner demain à Rabbi Eliyahu. Hein. Pourquoi? Tu Bishvat. Et pourquoi c'est une journée de fête? Vous allez me dire quel rapport l'homme et l'arbre? Ah, la Torah, elle dit qu'il y a Adam et Tzasadeh. L'homme dans la Torah, il a été comparé à l'arbre. Et donc, on profite de la fête des arbres pour pouvoir manger et il n'y a pas de jeûne. Il amène ici que même le Khatan, qui en général il jeûne dans la choupa pour les Ashkénazes, comme ça il amène Rav Ovadia Yosef. Tout ça c'est dans la première halakha. Il dit. Même pour les Ashkénazes, que le Khatan il jeûne, Tu Bishvat il ne jeûne pas. À la fin, il dit que la coutume des séfarades, que le Khatan il ne jeûne jamais. Moi j'aime bien avoir les sources. Je dis pourquoi le Khatan et la Kala Ashkénaze jeûnent dans le jour de mariage, et qu'est-ce qui gêne à Rav Ovadia Yosef de dire que les séfarades, non. Vous allez me dire, c'est rien à voir avec Tu Bishvat, mais c'est un sujet important. Alors, il amène ici les sources, ça remonte au Rama, à la ville Kushta, rien à voir avec Constantine. Hein. Et il dit comme ça, première raison, c'est journée de Kippour pour lui, tous les fautes se pardonnent. Alors, il va faire un mini Kippour, comme ça, il jeûne, et très bien. Il a fait. Yom Tov Shelo. Tam, 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 tam. Attendez, où j'ai vu cette belle source-là. J'ai vu une deuxième que les gens ne savent pas. C'est que ils ont peur que le Khatan il va arriver saoul. Et alors, s'il risque d'être saoul, lui ou elle, le mariage n'est pas valable peut-être. Hein. Il peut dire après, non, moi je ne me rappelle même pas que j'ai mis la bague. Donc les Ashkénazes, jeunes. Séfarade, il dit non, il vaut mieux que le Khatan il sera aussi en forme. À quoi ça sert? Le pauvre ne va pas danser, il ne va pas machin. Il a fait. Bon, on a compris sur la route cette source. C'est pour ça aujourd'hui, quand un Khatan il me demande quand je dois jeûner, comment et tout, je l'amène cette halakha de Rav Ovadia Yosef. Il est séfarade, pas besoin. Et dans tous les cas, cette année, si quelqu'un se marie demain, Tu Bishvat prime. Il n'y a pas de Tachanoun à partir de ce soir déjà. Ça veut dire même Mincha aujourd'hui, on ne fait pas de Tachanoun.
Il a fait. Même ça, c'est un débat. Hein. Pourquoi on ne fait pas de Tachanoun à Mincha aujourd'hui? Oui, en général, tous les rentrées de fête, on ne fait pas. Si, sauf Pessah Sheni. Ah, Pessah Sheni. Ouais. Voilà. Après, il parle ici. Bon, sachez que tout Bishvat peut être jamais dimanche. C'est pour ça qu'il ne parle pas de Tzidkatra Shabbat. C'est que si tout Bishvat tombe Shabbat. Shabbat, ça peut tomber. Et Tzidkatra aussi, les gens, ils ne savent pas aussi. Ça, sur le chemin. C'est quoi Tzidkatra? C'est le Tachanoun de Shabbat. Ouais, pourquoi on l'a collé à Mincha? Parce que c'est pour les trois. Quels trois? Zakou Baruch. David, Amelech. Bravo, bravo. Le décès de David, Moshe et Yosef, je crois. Chazak. C'était leur décès Shabbat. C'est pour ça qu'on a vu trois chacun pour. Ouais, c'est leur Ashkava, si vous voulez. Donc, si c'est une journée de Yom Tov, etc., on ne fait jamais la Ashkava, donc Tzidkatra, ou même s'il y a Hatan ou quoi que ce soit, Aminha de Shabbat. Bon, maintenant, là, Rav Ovadia Yosef, il amène une très belle halakha aussi, que les gens, là, on rentre dans les détails. Hein. On a de quoi parler, si vous voulez, pendant 3 heures. Là. Tout ce livre, il s'appelle Tout Bishvat et Brachot. Brachot, c'est un grand sujet. On l'avait étudié ici très profondément, mais il faut toujours le répéter. Hein. Ce n'est pas évident. Donc, il amène déjà un sujet qui est très important. Si Tout Bishvat est Shabbat, quand on amène les fruits, et s'il est dans la semaine et je fais un repas avec du pain, quand j'amène les fruits à table? Voilà, c'est une question générale. J'ai fait un repas avec du pain, d'accord? Est-ce que j'amène les fruits après Birkat ou avant Birkat? Vous voulez être prêt pour ce soir? Il faut réfléchir avant de répondre. Hein. Parce que les autres, alors, on a une règle en général que ça ne sert à rien de créer une bracha non nécessaire. Donc, si je les mange avant Birkat, d'abord, il faut savoir est-ce que c'est des choses qui se mangent avec le pain ou pas. Et si je demande la question avec un olive, ça devient compliqué, les olives. Oui, on a l'habitude. Alors, Rav Ovadia Yosef dit comme ça. Si c'est Shabbat, il vaut mieux d'amener quand? Après Birkat Amazon. Comme ça, pour rajouter en plus des brachot. Parce que Shabbat, on a un manque des brachot. Mais dans la semaine, il vaut mieux l'inverse. Avant Birkat. Ouais, comme ça, tu ne fais pas une bracha. Non, avant Birkat. Comment tu fais alors? Dans le repas. Ça veut dire, si tu as des fruits, tu sais que tu as des fruits comme dessert. D'accord? Shabbat, j'ai besoin de bénédiction. Donc, il vaut mieux que je fais Birkat, je classe mon repas de pain. Et après, j'ai des nouvelles brachot, Haetz, Adama et machin. Mais si c'est tout Bishvat dans la semaine, d'accord, qu'est-ce qui est mieux de faire? Dans le Birkat. C'est-à-dire, voilà. Comment tu fais alors? au moment du Tu manges la repas. grenade, comment tu fais alors? Mais par contre, il faut faire les fruits qu'on mange sans pain. Voilà, donc Rav Ovadia Yosef, il amène ici une grande machloquette, Rabotai. Hein. Regardez tous les sources qu'il a, etc. Donc Shabbat après Birkat et dans la semaine. Oui, mais comme c'est une machloquette. Alors maintenant, une machloquette face à une règle de ne pas créer une bracha non nécessaire. Ça, c'est un grand débat. Je donne un exemple. Je ne vais pas dire les Marocains, mais il y a beaucoup des coutumes qui amènent tous les Shabbats, après Kiddush, un apéritif. Ou après Motzi. Il y en a qui l'amènent même après Motzi, ou entre le Kiddush et le Motzi. Ils amènent un peu des fruits, des machins, ou des cacahuètes, ou des pistaches, etc. pour avoir plus des brachot. Le seul problème que si c'est des choses qui se mangent avec le repas, et aujourd'hui, on ne sait plus ce qui se mange avec le repas. Parce que tu me dis, les cacahuètes, ça ne se mange pas. Mais le beurre de cacahuète, des fois, on le met sur le pain. Moi, je mets pour les enfants. Il y en a qui aiment bien manger le pain avec banane et chocolat. Donc, la banane, pour certains, ça se mange avec le pain. Et pour celui-là qui mange la banane avec le pain, il ne peut pas faire Adama. Donc, on rentre dans chacun selon son goût. Chacun son goût, on évite. C'est pour ça que
on préfère pas les amener, pas faire une bracha dessus. Donc on fait Birkat avant, bravo. Bravo. Mais non, dans la semaine, bravo. Mais Shabbat, il te dit, Rav Ovadia Yosef, il te dit, tu peux les pousser pour après Birkat, comme ça tu gagnes les brachot parce que tu as besoin d'avoir dans ton compte 100 bénédictions et Shabbat, on est un peu serré dans la liste parce qu'on a moins des prières dans la Mida. Il vaut mieux. Mais le CDR, on est tenu d'avoir un certain nombre. Maintenant, la prochaine fois, je sais, si la prochaine fois j'ai un gâteau, d'accord, que je vais manger, alors, mais dans ma tête, je vais le manger là, ça ne sert à rien de le repousser après Birkat. Donc je le mange avant. Oui. Ben alors, mais là, Qu'est-ce que je fais? Le CDR, est-ce qu'il y a des fruits qu'il faut consommer absolument ou c'est n'importe quel? Ce que tu veux. C'est pas tenu d'un, par exemple, C'est les fruits, normalement. les dates, les machins. Non, c'est pas tenu. A priori, si tu peux les avoir, très bien, mais sinon, il n'y a aucune obligation. Non. Et là, le fait de le faire moitié, d'accord? Avant, Comme de une venir petite dire liste, avant, là, je l'ai la Birkat. liste. Tu veux que je t'envoie? On fait mes Ah, zonotes. tout à l'heure. Tu veux que je t'envoie? Comme ça, on a fait Birkat, les zonotes. Mais comme c'est une marloquette, non, le maisonnote, il n'est pas inclus. Donc, alors, on fait les zonotes quand même, Je crois que je n'ai pas ouvert. La vérité, je n'ai pas ouvert. Moi, c'est ma femme. Donc, moitié, on mange, après, on fait mes zonotes. En général, mais ce n'est pas si évident, donc il vaut mieux de le repousser après Birkat. Un gâteau fait partie du CDR. C'est ça que Voilà, par exemple, ce soir, d'abord. Regardez, je vous lis. Pardon, les gars, c'est bien. Birkat, une question importante. Et on a aussi un autre problème, on a le problème de bracha achona aussi. Si tu manges une quantité de fruits, allez, c'est un fruit de Boré Priaetz, c'est sûr qu'il ne se mange pas avec, c'est une pomme, tu ne le manges pas avec le pain. Je suis entré en plein repas, j'ai envie d'une pomme. Je vais faire Aetz? Oui, d'accord. Maintenant, j'ai mangé toute la pomme. Qu'est-ce que je fais avec bracha achona? Elle est inclue dans Birkat. Dans Birkat, oui. Mais je suis rentré dans ce safek parce que tu m'avais dit de faire une bracha avant sur la pomme parce qu'elle ne fait pas partie du repas. Si elle ne fait pas partie du repas, alors même la bracha achona, elle ne fait pas partie du repas. Mais tout est remis en cause. Je vous dis, il y a 3 pages ici de ce sujet-là. Et je veux. Le gâteau, il ne fait pas partie du CDR. Si, pourquoi? C'est maisonnant. Tu fais mes zonotes et puis c'est tout. Donc, Alors, c'est mieux que ce soir, par exemple, ce soir de manger, Chocolat, machin. faire ton birkat et après faire les avec. moi, je vous lis maintenant mot à mot, sans entrer dans les détails. Rabotai. Écoutez bien. Imhal tu bishvat beshabbat. Si tu bishvat tombe Shabbat, je vous dis, à 4 pages, on peut faire que le cours sur ça. Mais on n'a pas le temps. Si tu bishvat et Shabbat, en nachon levarech al aperot ben akidush la seuda. C'est sûr de ne pas amener les fruits, comme on a dit, l'apéritif. Je ne vais pas dire marocain, mais ceux-là qu'ils amènent. Non. Yesh machloket baposkim im tzarich levarech acharehem, mipnei she'en birkat hamazon poteret birkat haperot. Yesh cholkim poteret. Ilkachen leikanes b'machloket. Nachon leavi kol haperot b'siyum haseuda kodem birkat hamazon. Déjà, il dit ici, il vaut mieux d'amener tout avant birkat hamazon. Pourquoi? Comme ça, birkat hamazon inclus. Ou bedi avad, chez Ivi ou Lifne. Et s'il a amené la pomme avant et il a fait Aetz, ne fait pas bracha achrona. Parce que Birkat Hamazon, il inclut. Il a fait. Maintenant, prochaine halakha, après qu'il amène ici 3 pages de source. Mutar le'aniach haperot betu bishvat beshabbat après achar Birkat Hamazon. Ulevarech alehem lifne ve'achre le'ashlim minyan me'a brachot. Donc, il dit, le problème, il dit, si on a amené les fruits à table avant, alors on fait la prière et on ne fait pas bracha achrona et on les inclut dans Birkat Hamazon. D'accord? Donc, dans les deux cas, on va faire la bracha rishona, mais non pas bracha achrona. D'accord? Et c'est pour ça que le gâteau, dans la semaine, bravo, vous avez la réponse. Il vaut mieux l'amener quand? Dedans. Après Birkat Hamazon. Avant. Avant, parce que Pourquoi? Parce que si je l'amène avant, le mésonote, je vais le faire dans les deux cas. Mais la bracha achrona, à la Myria, pourquoi créer une nouvelle bracha qui est non nécessaire? Elle est inclue dans le Birkat. Mais Shabbat, bravo, elle est fine cette halakha là. Hein, on a bien compris, j'ai fait le résumé, il y a de quoi discuter. Hein. Il y a de quoi ne pas être d'accord, c'est pas moi, il amène ici des sources entières.
Mais dans la logique, on a compris, c'est le bracha achrona qui est problématique. Là. D'accord? Donc, Shabbat après Birkat. Voilà. Et dans la semaine, avant Birkat. Mais on fait Il vaut mieux. Mais toujours, tu fais des brachot. Tout ce qui ne se mange pas avec le pain, tu fais des brachot. Alors ce soir, Il reste le problème de celui-là qui mange le pain avec la banane. Eh bien, il est cuit. Ouais. Ça, c'est un cas rare. alors ce soir. Donc, l'olive, on va avoir ce problème. Quelqu'un qui mange un olive dans le repas, même si on ne mange pas l'olive avec le pain, même, on ne met pas un sandwich d'olive, tapenade, on mange dans le repas, il se mange. Donc, on fait une bracha sur l'olive pendant le repas quand tu as fait motzi, non? Alors, Non, mais tu peux pas qu'il y ait des paniers d'olive. Si tu veux faire motzi, oui. Non, non. Et après, Birkat Amazon, on peut faire Bravo. Hein, Ouais. c'est ça. Et après, on fait à la Birkat. Bravo. Mais tu peux faire avant aussi. C'est mieux avant. Avant et après. Sûr. Voilà ce qu'on a compris aujourd'hui. Et comme il dit Ilan, c'est mieux de ne pas faire motzi. Il a raison, il n'y a pas une obligation de faire motzi ce soir. Non? Ah, tu veux manger le blé? On a prévu à Dieu whisky. C'est avec le blé ou pas? Oh, des gâteaux, maisonnotes. Whisky, c'est le blé? Des cracottes ou des biscuits? Non, mais je rigole, c'est vrai que c'est chez Akol. Des cracottes, c'est mieux, maisonnotes. Cracottes. Gâteau, non? Gâteau, sûr. Tout ce qui est maisonnote. Mais Hier, c'est l'orge. la bière, c'est l'orge, si tu veux. Ouais. Bravo. OK. Bon, on a fait ça sur un pied. Rabotaï, on n'a pas le temps et ce n'est pas le sujet aujourd'hui de faire tous les règles de Trumot, Measrot et Orla. Je vous fais le Seder déjà sur le Maisonot. Ça aussi, on avait parlé plusieurs fois. Pour ça, on a une petite demi-heure. C'est un grand sujet dans le Talmud. C'est quoi qui va rendre la pâte Maisonot? Alors, on avait vu trois avis. On a vu trois avis. Maisonnote. Oui, alors déjà, première chose, c'est le goût qui est sucré, mais il y a des différences. Il y a la pâte d'elle-même qui est déjà mélangée avec du lait, de jus d'orange ou du sucre. Très bien, ça la rend maisonnote. Et même là, ça dépend. Les séfarades, les ashkénazes. Les séfarades, un peu sucré maisonnote. Les ashkénazes, ils aiment bien sucré. C'est une différence. Ça peut être un pain qui est un petit peu sucré, il va être maisonnote que pour les séfarades. Il y a deuxième chose maintenant. Il y a une pâte à pain, mais ou frit. Bravo, ça la rend maisonnote. Il y a une pâte à pain, mais croquante. Il n'y a pas de pâte maisonnote. Comme la biscotte. Ça se casse, comme la biscotte. Au rabat, M. Karasanti. Et il y a aussi une autre chose, pâte normale, mais l'intérieur est rempli avec borékas, fromage, viande. Un morceau de pain, tu le fais griller. Très bon exemple. Est-ce que c'est maisonnote ou s'il reste pas? Alors, ça, on avait appris ensemble pour les séfarades. Le pain perdu, vous connaissez? Bravo. Non, mais attention, le pain perdu, c'est coupé dans l'œuf. Motzi la calzone. Bien sûr. Dans l'œuf. Parce que tout ce qui est à l'intérieur, ça se mange avec le pain dans un repas. On vient de dire le fromage. Non, Il n'y en a pas pour les la fromages. viande. Le fromage. On vient de dire tout ce qui est parti. Oui, mais Oui, mais le fromage, il est feuilleté. c'est dans la pâte, il y a plein de l'huile aussi. C'est pas de feuilleté. Hein. La pâte, c'est Sûr, pas le une pâte de maisonnote. pain. C'est pas un pâte de pain. Pâte à pain avec du fromage, il reste motzi. Ouais, voilà. Voilà. Sauf si tu mets dedans vraiment des dattes. Il amène ici comme exemple vraiment quelque chose qui est sucré, qui ne se mange pas avec le Mais pain. du pain C'est sans fin. rien du tout, grillé des deux côtés. Vraiment grillé. Alors, qu'est-ce je vais donner la halakha qu'on avait parlé ensemble du pain perdu. Vous allez se rappeler à vie. Je veux faire du pain perdu. Avec du lait ou avec même de l'œuf? Avec ce que tu veux. Ouais, mais le seul problème, c'est que le pain, quand tu le coupes, il est d'origine, il est motzi. Bravo. Il y a une seule formule pour le rendre maisonnote. C'est qui se rappelle? De quoi? Le mettre au four qu'il soit dur. Le pain. Le frire. Le pain. Le pain, il est motzi. Oui. Je veux faire du pain perdu. Oui.
il ne va pas perdre son statut de motzi. Une pâte normale, qu'elle est encore immangeable, quand je le mets dans l'huile, je fais un beignet avec, bien sûr que c'est mésonote parce que c'était jamais motzi avant. Oui. Mais là, le pain, il est motzi. On a tiré de l'huile, il y a du sucre. Mais même, je ne peux pas enlever une bracha. Ou le frire. Il y a une transformation, donc tu le mets. Ou le mettre dans Qui se rappelle? Les petits. Bravo, Rabbi Hacher. Il faut que je les coupe les morceaux moins que kazaït. Ah, bon. Quand je les coupe moins que kazaït, maintenant qu'ils vont sortir de la poêle, nouvelle version, moins que kazaït, il a perdu le statut de motzi. Mais si je fais des grandes tranches de pain perdues, ils vont rester motzi. Même si c'est pris. Bien sûr, parce qu'il était motzi. Il ne peut pas perdre de motzi. Et si vous voulez aller plus profond, c'est le même débat avec la galette entre les séfarades et les ashkénazes. C'est pour ça, il y en a. Si tu prends une part, c'est mésonote. Si tu prends deux parts, ça devient motzi. Ça dépend le poids. Ouais, non, parce que tu as moins que 30 grammes. Ou tu en as moins, ou peut-être la pâte, elle est mésonote. Et dans ce cas-là, hein, Si tu comptes deux parts, jusqu'à 216 grammes, 216 grammes, tu es dans mésonote. Et plus que 216 grammes, tu rentres dans un repas qui s'appelle motzi, même si tu manges de mésonote. Hein. Tu restes en mésonote, je vais dire pourquoi au départ c'est motzi, c'est mésonote? Je ne connais pas ça. Moi, je ne connais même pas une pizza mésonote ici. Hein. Il y en a rarement. En France, il y a beaucoup. Au Chanaïm, au pied du mur, là, quand on... Ouais. À Pizza Hut aussi, c'est mésonote, il avait dit pas. Étant donné que tu manges plus que le. Je ne sais pas combien tu manges. 216, ouais, c'est une moitié de pizza. Hein. Donc en réalité, on peut mésonote. Tu es obligé de faire motzi. Tu es obligé de faire Birkat Amazon. Tu as raison. Ouais, si c'est ton repas et que tu manges, si tu manges 3-4 parts, il faut faire un motzi, peu importe la pâte. Si tu sais pas que tu vas manger 3-4 parts, ça fait mésonotte. Mais après, tu t'aperçois que tu ne manges pas 4. Donc tu fais juste Birkat Amazon sans avoir fait une petite. Ouais. Oui, sauf sinon, si tu es un corps, il te reste la 4e, va faire Netilat aussi. Oh, je n'ai pas eu la réponse. Et motzi pas grillé. Et motzi Et motzi. Est-ce qu'il Même change si tu as 3 déjà dans le. Non, pas motzi là. Si tu manges Juste Netilat sans pain. si tu manges dans le pain. Oui, mais. Le pain grillé. Je prends un petit pain. Ma femme fait des petits Ouais. Et des fois, quand je prends un petit pain, j'ouvre 2 et je le mets dans le truc, là, dans le toaster, Ouais. pour le griller. Si les morceaux ils sont moins que 30 grammes, c'est mésonote. Voilà. Et c'est pour ça que tu sais qu'ils vendent des petits tranches, j'ai vu, de pain grillé. Mésonotes sont tout petits, vous les avez vus? Parce que ceux-là, déjà, dans l'usine, ils sont plus petits que kazaït. Et comme ils sont croquants, il n'y a rien de pâte. C'est mésonote. Résumé, il y a 3 catégories, il y a 3 explications pour expliquer cette phrase dans la Gemara et dans la Mishnah. Pat abba besichnin mésonote. C'est quoi ce sichnin? Ou c'est sec, ou c'est la pochette et à l'intérieur il y a des dattes farcies, C'est pas machin. comme des macros, c'est Macro de mésonote. pas des donuts. Quoi, non, les Il n'y macros? a pas, il y a rien, c'est de la pâte. Mais alors, mais dedans, il y a des dattes. Il n'y a pas de Sucré, maisonnote. Semoule. La semoule avec du miel et avec des dattes. C'est frit. Et c'est frit, bravo. Maintenant, quand c'est frit, il n'y a jamais motzi. Même si tu manges 20 kilos sur des beignets, hein. N'oubliez pas ça. Mais farci, j'ai pas compris farci. Si c'est la pâte à part, quand c'est pas tué de base, c'est déjà. Ah oui, mais De Benjamin. Non, La pâte à part. c'est pas à pain rempli de dattes dedans. Farce de dattes. Et chocolat. Chocolat, maisonnote. D'accord, mais si c'est de la pâte à challah, Alors il y a un peu sucré. Alors Dedans, il y a des pépites de chocolat. Maisonnote. Mais tu ne peux pas mettre le chocolat à la fin. Avant la cuisson. Parce que quand il sort, s'il est déjà moti, tu ne peux plus le chocolater, le rond de maisonnote. On a compris, c'est avant, tout est logique. Donc, si cuit avec les pépites de chocolat dedans, c'est bien méthonome. Oui, bien sûr. Même si le reste de la challah, il n'y a pas de chocolat dedans, elle est petite. Bien sûr, bravo. Alors, bon, il y a plein de détails. Je vous le fais en bref. Hazak. Bon, on va passer après à... Non, mais ça, il faut rester là. On est obligé de faire un petit cours par rapport à ça. Alors, le vin, ça aussi, c'est très connu. Une halakha importante. Voilà, j'ai fini le maisonnote. Vous savez quoi, je prends directement D'abord, le rouge, tu fais ça, le rouge après. le résumé. Une question. Si on mange des pâtes de 300 grammes, est-ce qu'on doit faire des pâtes?
pâtes, c'est maisonnotes. Si c'est cuit dans la marmite, non. Si c'est cuit dans le four, oui. Tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui est à fouille. À fouille, c'est ça qu'il a la catégorie de motzi. Mais pas cuit dans la marmite avec de l'huile ou de l'eau. Ça devient tafshil. C'est pas à fouille en hébreu. C'est pas cuit dans la chaleur de. Avec des pâtes à la sauce et gâteau. Si on mange 300 grammes de gâteau, Oui, ça a été au four. Birkat. ça devient voilà. Motzi birkat, 300 grammes. Les lasagnes, genre les lasagnes cuites au four. Et c'est une maisonnette à la bracha. Oui, Mais si tu manges 200 et quelques grammes de lasagne, motzi. Et les pâtes Au à la four. Ça fait combien? Bien sûr. Mais les pâtes à la sauce, c'est quoi? Comment? Les pâtes à la sauce. Ah, je vous ai dit que c'est. Non, mais moi, c'est des pâtes à la sauce. Mais les pâtes à la sauce, c'est quoi? C'est Pâtes à la sauce. Alors, les pâtes de maisonnotes, c'est toujours le piquant. Donc voilà, c'est ça, Rav Ovadia Yosef, il le dit. Dès qu'ils sont dans le four et comme le pain, ça peut être motzi. Tout ce qui est passé dans la marmite, tafshil, bemachvat, bamashke, kegon, shemen, en levarech alea motzi. Cela, il n'y a pas de motzi. Bon, Rabotai, je fais vite en vague, juste qu'on comprend un peu, parce que le temps, je vous ai dit, on peut rester des heures dessus. Le vin, ça c'est connu. Quand quelqu'un il fait à Geffen, il a quitté tous les liquides. Mais non pas l'œuf. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il a fait Boré Péré à Geffen, il a quitté le Sheakol, il a quitté les liquides. Et les liquides, ils sont Sheakol. Mais s'il va manger un œuf, il va refaire Sheakol. D'accord? Il faut boire réveillé pour acquitter. Bravo, tout ça, c'est une condition. Qu'il a goûté le vin. Parce que quand il y a un kidouche, il y a 200 personnes. Et le Chazan, il a fait, il n'y avait pas pour tout le monde. Tout le monde qu'ils ont écouté, ils sont acquittés du kidouche, mais dans ce cas-là, quand ils vont boire du Coca-Cola, ils vont devoir faire Sheakol. Ils n'ont pas goûté le vin. Ils peuvent même faire. Donc, quand tu goûtes le vin et tu as fait à Geffen, tous les liquides sont inclus. D'accord? C'est ça la force du vin. D'accord? Je passe sur un pied. Je vois que vous avez des questions et bravo. C'est Shabbat. C'est Shabbat. Troll, il n'y a pas de kidouche. Bravo. Mais sans qu'il le fait, si on fait Boré Péré. N'importe que le. Non, si quelqu'un il a fait à Geffen, il ne quitte pas l'autre. Il est obligé de refaire l'autre. Et ce soir, on achète un verre de vin, pas du kidouche. Là, il y a un kidouche qui est fait à Geffen. L'autre, il a un verre de vin, mais il n'y a pas. L'autre, il fait la bracha, il est pas liquide. Si, Mais ouais. il a quitté, bien sûr. Et ce soir, comment on fait? C'est un Geffen. Il n'y a pas Ouais. de. On peut- Fais à Geffen, tu acquittes tous les liquides. Tu veux faire chez Akol, il faut trouver. Ça ne se dit pas cuire un œuf. Mais pourquoi, Un anchois, ce que tu veux. c'est parce que c'est qui douche que ça quitte. Non, non. Par exemple. Non, c'est Si pas tu parce fais que un c'est qui Geffen, douche. Si je fais un Geffen à la maison et je veux boire après du coca, je vais quitter le coca. Je ne refais pas chez Akol. Même si on est Roll, bien sûr, Ah oui. bien sûr. Le Geffen inclut tous les mashkim, mais à une condition qu'il faut goûter. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du kidouche de Shabbat. Même goûter un petit peu. Une goutte. Alors, Donc, on revient que quand il y a un grand kidouche, personne n'est obligé de goûter. Hein. Ils sont tous acquittés par écouter. Mais quand ils vont boire maintenant du coca, ils vont faire chez Akol. Pas quand ils ont un Geffen devant eux. par Ils contre, sont acquittés d'un Geffen. d'accord. Ce soir, on commence par le vin. Ouais, par maisonnote, non? Magaèche, maisonnote, Geffen et Tzadama chez Akol. Bien sûr, c'est une question, ça. Alors, répète. Je l'ai noté. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Kidouche, on a vu. Bravo. C'est pour t'aider. Bon, Atov et Amétiv. Ça, j'adore ce sujet-là. Ah, le vin. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails. Combien? 7. Bravo. Il y en a qui demandent les 7 et donc ils font rarement la bracha. Et moi, je trouve ça, oula, on s'est pris la tête sur ce sujet-là une semaine. Tu te rappelles ou pas? Une semaine, j'étais à l'époque où on étudiait dehors. C'était l'époque du Covid. Une semaine, on a étudié le sujet dans le Shulchan Aruch. Et on a compris que ceux-là qui veulent faire toutes les raisons, ils ne font jamais cette bracha. Et je trouve ça dommage parce que le minimum, il y a 2 raisons. C'est le minimum que tu peux déjà faire. Et on avait même vu, il y avait des rabbins, ils laissaient exprès des bouteilles de vin en dessous de la table pour chaque fois faire Atov et Amétiv.
Alors, les minimums des conditions, j'appelle ça 3 conditions. Un, que tu n'es jamais seul. Seul, tu ne peux jamais faire à Tov et à Métiv. Pourquoi? Parce qu'il faut accompagner avec quelqu'un à Tov et à Métiv. Sa femme, ça compte, la malo. Et la femme qui ne boit pas de vin? Ça compte. Il ne faudrait pas être seul à table. 2, il faut que le vin, le deuxième, il n'est pas à table pendant qu'on a fait à Geffen. Et quand je dis il n'est pas à table, je ne vais pas entrer dans les conditions qui te dit qu'il est dans une autre pièce. Ou que même en dessous de la table, il y avait le rabbin dans le Talmud qui te dit il n'a pas été acquitté par le Geffen. 3e condition, Soit meilleur. voilà, que forcément il sera meilleur, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est plus cher ou qu'il est machin. Ça veut dire que. À ton goût, il est meilleur. Il y en a même qui disent que déjà d'avoir 2 vins à table, ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'il est meilleur ou pas meilleur, tu fais. Mais il vaut mieux toujours de garder le meilleur pour le deuxième. Après, il y en a des autres conditions qu'il faut qu'il reste toujours un peu du premier vin à table quand tu amènes le deuxième. Et aujourd'hui, ça, c'est des conditions automatiques. Il n'y a personne qui l'a inspiré tout son verre. Donc, voilà en grand. Par exemple, je ne bois pas de vin. Hein. Il n'y a pas de vin. J'ouvre une Ouais, moi, je bouteille. l'adore, celle-là. Et j'ai vu plein que, oula, il te regarde bizarre. Ça veut dire jamais il le calcule. Non, il n'était pas à table, il ne reste pas, il est machin. J'ouvre une bouteille de champagne. Ouais. Je dis à ton goût métier ou je vous un peu à Geffen. Tu as fait d'avant à Geffen sur quelque chose. Non, Ah non, tu fais à Geffen. À Geffen. Voilà. À Geffen avec l'accent français. Champagne. Mais alors, quand tu fais un kidouche avec du rouge, après tu veux boire du blanc. Même le blanc, c'est pareil. Ça aussi, ouais, ton métier. Belle mitzvah. Moi, j'adore celle-là. Ça veut dire quand on n'est pas seul. D'abord, je crois qu'ils ont fait exprès que quand tu es seul et tu passes à une deuxième bouteille, il y a Rabbi Halalia. Ce qui veut dire faire commencer déjà. Ça, il faut faire Birkat. Merci Dieu pour le bien et le meilleur. Dès qu'il y a un deuxième, c'est déjà mieux que le bien. Bravo. Bon. Alors, on va passer un peu à. Bon, on a compris alors. Un Tov et un Métiv. Même, regardez ce qu'il dit Rav Ovadia Yosef, je vous fais le résumé. Même si je ne vais pas boire et vite de le deuxième vin, c'est pas grave, même si je veux que le goûter. Après, waouh, bravo. Si tu as fait Birkat, elle est belle celle-là. Tu as fait Birkat. Et après Birkat, il y en a qui veulent faire, regardez comment c'est beau les halachot. Il y en a qui veulent faire sur un deuxième vin. Il n'y a pas à Tov et Amétiv, vous savez pourquoi? Tu viens de le faire dans Birkat. À Tov et Amétiv, l'anneau, Yetiv, l'anneau. Elle est belle. Donc si tu veux à Tov et Amétiv, c'est avant Birkat. Quand tu manges du pain. Magnifique. Après, quoi d'autre? Ça aussi, regardez tous les questions qu'il y a, mais c'est en parenthèse, il amène, parce que c'est non-stop le développement. Tu me donnes les 26 questions là-dedans. Non, là, on n'est plus dans les 26 questions, là, on est dans un autre sujet. Quelqu'un, il a bu du vin et dans sa tête, c'est fini. D'accord. Il ne veut plus boire. Et d'un coup, ils ont emmené un deuxième vin de rêve. Est-ce qu'il fait à Geffen? Oui, il refait à Geffen. Ou à Tov et Amétiv? Ou les deux? Ça, regardez les questions. Il y a 2 bouteilles. Bon, ça fait que Grachot laquelle il ne va pas faire à Geffen, mais il fait à Tov et Amétiv. Après, s'il n'y a plus du tout du premier vin, Machloket, ça aussi. Hein. Donc, on a vu qu'il faut quand même qu'il reste dans les verres un petit peu. Après, Rav Ovadia Yosef dit Mevarech Tov et Amétiv al kol yain, afilu imeno yodea shayain meshubach yoter. Rak im yodea shasheni garua. Que si tu sais vraiment que le deuxième, il est moins bien, alors là, tu ne fais pas. Bon. Ça, c'est après Birkat Hamazon. Après Birkat Hamazon, tu prends du. Non, avant Birkat Hamazon. Parce que Birkat Hamazon, c'est sûr qu'il fait un Tov et Amétiv. Bravo. Pour le deuxième. C'est un problème, il a fait à Tov et Amétiv. Même s'il est mauvais. Ah, très beau là. Très mauvais. Très mauvais. Quelqu'un, il a fait chez Achianou, ça aussi, écoutez bien, une halakha. Et il a 2 nouveaux fruits devant lui. Il ne peut pas refaire chez Achianou sur le deuxième. Il a quitté les 2. Mais si j'ai fait chez Achianou sur un fruit, l'autre, il n'est pas là. Ils me l'ont amené après. Ah oui. Je refais chez Achianou. Oui. Dans ma tête, je ne l'ai pas quitté, bien sûr. 2 fois chez Rien. Ah, il y a de quoi discuter. Je ne voulais pas rentrer dans ça, mais Alain, il a forcé la porte. Alors, c'est sûr que si tu étais invité, non, tu ne refais pas. Pourquoi tu ne refais pas? Tout est une surprise. Tout ce qui t'amène, tu ne sais pas. Mais quand tu es chez toi, hein, en général, tu refais. Parce que si tu n'as pas quitté le lot chez Riano qui est au frigo, tu l'as oublié.
Ça, c'est Alors, bon. si on t'amène une dizaine de fruits que tu n'as jamais mangé, tu vas faire chacun sur le coup. Non. Tu fais sur un, tu acquittes tout le monde. Voilà. Après, il y a un autre sujet que je ne veux pas rentrer dans ça, mais si tu as pensé sur les autres, d'accord, et tu as fait la prière et tu es sorti et tu es revenu. Aïe, 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 ça aussi, est-ce qu'un changement d'endroit annule c'est un nouveau compte ou pas? On avait parlé de ça, vous vous rappelez? On a donné un exemple. Tu as un verre d'eau. Tu viens de faire chez Akol, on t'appelle à la terrasse ou tu vas voir ton copain, tu vas là-bas et tu sers un verre de coca. En général, tu refais chez Akol parce qu'il n'était pas inclus dans ton chez Akol. Mais il y a des conditions. Si j'ai laissé des amis à table, donc dans ma tête, je reviens. Si je suis sorti avec le verre, je ne refais pas chez Akol aussi, il est dans ma main. Donc il y a plusieurs choses qui. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais le sujet de Brachot, si Dieu veut, quand on va finir tout le Tanakh, Bezrat Hashem, quand on va finir toute la série, qu'aujourd'hui on a fait une pause, quand on va finir la série, et Chaim, même de loin, tu seras avec nous, hein, je te donne. Tu sais que tu as le Zoom et tout, Baruch Haba. Quand on va finir tous les Tanakh, on a encore pour pas mal de temps. Si Dieu veut, après, peut-être on va reprendre encore le sujet de Brachot. Ouais, vous voyez que c'est un des sujets qu'il faut le répéter souvent, Rabotai, parce que les gens, ils ne savent pas. Notez-le bien, ça aussi. Hein. Rien à voir avec ce soir, ou oui, à voir. Ça fait partie des 10 commandements, les gens, ils ne savent pas. Tout le sujet des brachot. C'est le troisième, quatrième commandement. Tu ne vas pas. Comment on appelle ça? Le nom de Dieu en vain. C'est pour ça que quand tu ne sais pas, ne fais pas, ça fait que brachot laquelle. Tu ne peux pas utiliser le nom de Dieu. Celui-là qui ne sait pas le faire et il fait des brachot n'importe comment, il transgresse les 10 commandements. Ou un commandement des 10. Tu ne pas pour le fruit que tu fais à col. Oui, bien sûr. Si tu ne sais pas, cherche. Bravo, oui, mais si tu ne sais pas, chez Akol, pour Terrakol. Par contre, tu ne connais pas, c'est ce qu'on va dire ce soir, tu ne connais pas, tu prends un avocat, d'accord? Un avocat, les gens, ils ne savent pas que c'est Haetz, déjà. Bon, ce n'est pas grave s'ils vont faire Adama. C'est un fruit, ouais. Ouais, avocat, c'est Haetz. Mais si tu as fait sur une cacahuète, voilà, les gens, ils ne savent pas. Tu as fait cacahuète à Haetz. Si tu as fait sur une cacahuète à Haetz, excusez-moi de dire comme ça, j'ai transgressé 10 commandements. J'ai prononcé le nom de Dieu en vain. Non? Donc, on va apprendre également. On va apprendre ce soir que chez Akol, il est poter Akol, mais sur les fruits et les légumes, il vaut mieux toujours te faire Adama dans le doute. C'est plus précis. Hein. C'est moins. Bien fait. Bon, qu'est-ce qu'on a encore de beau? Birkat Amazon, on n'a pas le temps aujourd'hui et ce n'est pas pour ce soir. Bon, alors, un peu les prières de les fruits. Bon, en général, ils sont tous à être, sauf si c'est très amer, etc. Tac, tac, tac. Ça veut dire quoi si c'est très amer? Très amer, il te parle. Ouais, quelqu'un, il mange des raisins avant qu'ils sont mûrs et tout ça. Chez Akol, ça. Chez Akol, parce que lui, il kiffe quand même. Après, l'huile d'olive, j'ai vu que c'est un grand débat. L'huile d'olive, selon Rav Ovadia Yosef, à l'époque, c'était pas bon, amer, et apparemment à l'époque mauvais pour la santé. Peut-être il était trop amer. Même si aujourd'hui il est bon pour la santé et tu le kiffes, en baracha. Rav Ovadia Yosef. Et le raisin? Le raisin, c'est quoi? Le raisin, c'est pour les c'est pas Geffen, parce qu'il y a des gens qui disent Geffen. Non, jamais le raisin à Geffen. Hein. Le raisin, il est à Etz, n'oubliez pas. Hein. Bien fait. Etrog, on va parler de l'étrog. Rabotaï, très très belle question. Mais ça, je vais pas. Ça y est, j'ai dévoilé toutes les questions. Etrog. En futur d'étrog. À Etz, on ne fait pas chez à Etz, oui, mais pas chez Riano. Pourquoi? Bravo. Mais alors, venez, on va aller plus loin. Pour refaire chez Riano. C'est pas une fois dans l'année. C'est une fois dans la saison, mais le etrog, il donne une fois, ouais. Mais de quoi? Des etrogs? Non, de faire chez nous sur un fruit. Ça dépend. S'il y en a des fruits qui sont 4 mois, oui. Chaque nouvelle saison, il n'y a pas de problème. Mais le etrog,
La halakha, elle est qu'il a été acquitté par le Shehrianou de Sukkot. Bravo. Alors, on va aller plus loin. Essayez de penser la logique, elle est belle. Alors, une femme qui n'a pas fait Shehrianou sur l'étrog, à Sukkot, elle n'est pas obligée. Elle ne fait pas Shehrianou. Elle peut refaire? Oui. Mais c'est rien, Oui, étant donné qu'elle n'a pas fait là-bas, elle le fait. Bravo. Ça veut dire quoi? Que le étrog, il a été acquitté de Shehrianou. Peu importe qui l'a prié dessus. Mais ça veut dire que si tu trouves un nouveau étrog, pas de Sukkot, tu viens de prendre de l'arbre, Shehrianou. C'est beau. Il a quitté sa femme. Et il a quitté l'étrog et tous les confitures qui vont être faites de cet étrog-là, on ne peut plus faire Shehrianou. Cet étrog-là, mais pas d'un autre. Si on voit l'étrog, on aurait pris à Etz. Si on voit que le traluit, c'est comme une soupe. C'est un autre sujet, ça. Si on ne voit plus rien, c'est Sheakol. Il a fait comme une soupe. Pareil, on voit des morceaux encore de choses, on fait Adama. Si on ne voit plus rien, on ne reconnaît même pas ce qu'il y a dedans, Sheakol. Parce que c'est devenu complètement. Les raisins, Boré Péri à Etz. Moi, je ne voulais pas pour ce soir ramener, il n'y a pas de raisins israéliens. Tout c'est du Sud-Afrique. Je dis qu'il les garde. Mais non, ce n'est pas la saison encore en Israël. Tout ce que tu trouves en ce moment au marché, tu peux le manger. Il n'y a pas de problème. Sud-Afrique. On fait quand même la bracha. Bien sûr, mais pas cher, Rianou. Non, j'ai carambole, j'ai trouvé. Pas de cher, Rianou. C'est quoi? Parce que ça ne vient pas d'Israël, ce n'est pas la nouvelle saison. C'est quoi? Bon, il faut obligatoirement chez Rianou, sur ça d'Israël. C'est éviter d'aller à Gaza. Obligatoirement, il faut que ce soit d'Israël pour chez Rianou. Un débat, parce que si ça ne vient pas d'Israël et c'est un fruit nouveau, ça veut dire quoi nouveau? Qu'il n'est pas là toute l'année dans le marché. Alors oui, tu peux faire Shehrianou même sur un fruit d'étranger. Mais si c'est un fruit d'étranger ou d'Israël et ça se trouve que dans le marché à n'importe quelle saison, tu le trouves, il n'y a pas de Shehrianou. C'est israélien la fraise. La fraise, il y a toute l'année. Oui. C'est vrai que c'est devenu un peu partout, on voit des fraises, hein, mais je sais pas. Le carambole. Je connais d'un. Le truc comme des étoiles. Ouais. Ouais. Ça, c'est bon. Pour Shehrianou, ouais. On ne le voit pas toute l'année, même si c'est en Israël. עכשיו לגבי העץ, Oui. יש אלה של שבעת המינים ויש עץ חדש. מה כדאי לקחת? את החיטה חדש בשביל שהחיינו או לקחת את קודם כל שבעת המינים. אז בלי שהחיינו ואחר כך Et après, להגיד שהחיינו עליו? Hazak, Rabbi Eliaou, une bonne question aussi, très important à noter pour tout le temps et pour ce soir, que quand j'ai un fruit de Shivat Aminim ou un nouveau fruit, je veux faire Shehrianou, peu importe toujours la bracha régulier passe avant. C'est-à-dire, c'est-à-dire Kodem. Donc, je fais d'abord mes onotes et après, je vais faire Haetz sur le fruit. Après Haetz, Shehrianou s'il est nouveau. Pas, je vais le prendre en premier et je vais faire Shehrianou avant le mésonote. Pas avant le mésonote, avant le Haetz qui est de Shivat Aminim. Haetz, Shivat Aminim avant. Le Haetz Shivat Aminim, je fais Boré Péri Haetz et le deuxième, je fais encore Boré Péri Haetz ou pas? Non, tu as fait Boré Péri Haetz, tu as quitté tous les Haetz. Même si c'est pas. Sauf si le fruit n'était pas là, il était là-bas, ils t'ont emmené après. Moi, si je préfère un fruit qui n'est pas Bravo. S'il y a une préférence, Rabotaï, ça aussi c'est important. Haviv Adif. Si j'ai une préférence, je veux pas de grenade. J'ai envie de manger une banane. Mais quand j'ai pas de préférence, je vais la La grenade, c'est un fruit d'Israël, on peut faire Shehrianou. Oui, De quoi? c'est vrai. La grenade, elle est ici. Oui. Non, c'est encore la même chose de Rosh Hashanah, c'est vrai. Pas Shehrianou. Ouais. Chers amis, je termine en beauté parce qu'il y en a tellement des règles. On a juste fait un petit touche aujourd'hui. Voilà, comme ça, les gens qui tombent sur cette vidéo ou comme ça, nous aussi, on se prépare pour tout Bishvat. D'abord, je vous propose de demain continuer. C'est tout Bishvat demain aussi. Hein. Bon, on met de côté encore un jour le Tanakh. Non, il y en a plein des détails encore, je vois. Il y en a non-stop. Alors, demain, on peut faire. On a aussi les prières de l'odeur. On refait un petit mise à jour sur Bessami, Matzé, Miné, Isbé. Il y a plusieurs, des brachot sur les fruits, l'odeur. Il y a beaucoup de choses à.
Donc, Trina, voilà, falafel, ici plein de détails. Qu'est-ce qu'on fait? Bracha, Adama, chez Akol, c'est frit, c'est machin. C'est quoi la boulette de falafel? Falafel, il te dit comme ça. Tu peux faire un des deux, tu as le choix, ou chez Akol ou Boré Peri Adama. Jamais maisonnot. Non, la farine, elle est que pour les coller. C'est que pour les coller, c'est tout. C'est pour qu'ils ne vont pas être. Alors, c'est jamais maisonnot. Ou Adama ou chez Akol. Parce que non, ça ne fait pas là-bas, c'est le goût. C'est le goût. Ce n'est pas que pour coller. Parce que c'est le goût de schnitzel. Il y en a qui disent à moti, ça dépend là-bas quelle chapure il te met et combien. Alors, tout ça, on va voir demain. Ah, voilà un exemple très mignonne, très mignonne. Regardez. Parce que j'ai acheté ça à la maison. C'est ça pour moi, chez Riano, c'est le noix de coco. Ça aussi, c'est pas tout le temps. Le noix de coco. Bravo. Oui, tu peux faire chez Riano dessus. Maintenant, quelle prière c'est le coconut là? Bravo. Et l'eau du coco? Chez Akol. Bravo. Alors, il dit comme ça. Si tu as fait Haetz sur le noix de coco, tu ne peux plus faire chez Akol sur l'eau de coco. Parce qu'il était dedans pendant la bracha. Bon. Donc, tu veux commencer avec l'eau de coco pour les séparer. Ah, alors, tu commences par l'eau de coco pour chez Akol. Voilà, si tu veux. Mais dans ce cas, il vaut mieux te faire Haetz avant chez Akol aussi. C'est à vous de faire. Si tu fais vos réparer, tu ne peux pas faire chez Akol. Tu le mets dans un verre. S'il était dedans, non. Tout ça, c'est plein de petits détails. Pour gagner encore une bracha. Bien fait. Non, mais si tu mets de l'eau de coco, tu prends le coco après le verre. Tu peux. Et là aussi, regardez un autre exemple. Il dit tu m'as dit carambole, on va dire. Tu fais chez Riano. Jus de carambole. C'est quoi? Non, un exemple. Tu as un nouveau fruit. Voilà. Noix de coco. Je ne peux pas le manger parce qu'il est. J'ai une machine, la Ninja. Je l'écrase. Je le fais avec un milkshake. Il a perdu le chez Riano. Il a perdu. Maintenant, quand je vais remanger une noix de coco, après, je refais chez Riano sur la noix de coco, même si j'ai goûté le milkshake de coco. Voilà, il y a plein de petites choses sympathiques, mais on termine en beauté. Alors, ça, je le dis chaque année. Même les enfants, ils ont appris ça. C'est facile. Alors, on a les frites Shivat Aminim. On a compris que si j'ai aucune préférence, alors il vaut mieux de suivre l'ordre. Motzi, Geffen, Etz, Adama, chez Akol. D'accord? Motzi ou Mezonot. Même Magar, Esh en hébreu. Il y a fait. Et dans les fruits de Shivat Aminim, on a toute une liste. Brachot. Je sais pas, page 36, je me rappelle bien. Là-bas, la Gemara, elle t'amène. Et c'est une halakha. Dans la liste de Shivat Aminim, qui est en premier? Bon, on a compris Mezonot. Le blé et l'orge. Il y a fait. Maintenant, il y a 5 fruits. On a un noyau et l'olive. Bravo, il se rappelle. On termine en beauté. Rimol. Ça, c'est un signe pour se rappeler. Mais déjà, selon la Torah, l'olive, il est premier parce qu'il est Eretz Zeit, il est collé sur le mot Eretz. Et la Gemara a dit, mais il y a 2 fois le mot Eretz. C'est marqué Eretz, Chita, Seora, Geffen, Tena, Rimon. Eretz, Zeit ou Dvash. Alors, comme il y a 2 fois le mot Eretz, il faut voir celui-là qui est plus proche du mot Eretz. L'olive, il est le plus proche du 2e Eretz. Que le Geffen, il est le 3e du 1er Eretz. Maintenant, j'espère que je vous ai embrouillé. C'est le but. En grand, le résultat, il va nous donner ça, selon la halakha, que si je n'ai pas de préférence et je veux faire l'ordre, comme ça, je fais ce que Dieu, je montre à Dieu que je suis un connaisseur. Olive, date, raisin, figue, grenade. Et nous, on a trouvé un petit signe sympathique, c'est les noyaux. Et l'orge et le blé, on peut. Oui, en premier, maisonnote. Il a fait le noyau, l'olive, il a un seul, number 1, entier. La date, coupée à 2. De raisin, 2, 3, 4 pépites. Figue, 300, 400 pépins. Grenade, 613 en dernier. Voilà. Si, on mange plus de figues. Il y a des problèmes. On remplace avec la bouffa.